Quel pays? Catherine est avec nous sur Europe 1. Oui. Catherine, Oui, qui est, bonjour. Si on paye, on s'il vous plaît, qui est dans le Limousin. Catherine, merci d'être avec nous. Oui. Catherine, vous avez vécu un drame il y a 6 ans. Ah oui, j'ai vécu un drame. Nous avons vécu un drame parce que nous sommes nombreux. Elle avait 2 enfants, elle a des parents, des grands-parents. Et C'est votre fille qui a été assassinée il y a 6 ans c'est par un ma fille OQTF. qui a été assassinée par, oui, tout à fait, par un multirécidiviste. Il a été arrêté plusieurs fois. Il a toujours été relâché. Il a eu des OQTF qu'il n'a jamais respectés. Et il était venu en France pour avoir des papiers, donc il a jeté son dévolu sur ma fille, qui n'a pas voulu se marier et qui lui a dit non, et il lui a mis 11 coups de couteau. Et pour cacher son meurtre, il l'a enterré dans le jardin. Elle avait 35 ans. Donc on l'a cherché pendant 10 jours. Donc inutile de vous dire qu'on n'a jamais pu lui dire adieu, puisque on nous a refusé bien sûr de voir son corps, qui était trop abîmé. Et aucune compassion, rien. Il a été jugé en 2021 et je ne me fais aucune illusion, aucune. Je sais que lorsqu'il sera relâché, il sera relâché dans la nature, parce que le jugement dit bien avec expulsion, mais vu comme ça marche, Bien sûr. j'y crois pas. Et alors là, j'ai une grosse pensée pour Philippine, bien sûr, mais surtout pour sa famille, parce que quand je vous entends tous sur les plateaux, parce que je vous regarde tous les soirs, Merci, dire Catherine. oui, la famille, elle prend perpétuité. Oui, oui. non, mais on se rend pas compte à quel point on prend perpétuité. Moi, ça fait 6 ans, et ça fait 6 ans que je pleure tous les jours. Et à chaque fois qu'une histoire comme ça réapparaît, à chaque fois, mais ça me replonge dedans. Mais je me dis, mais ça va s'arrêter quand? Exactement. Parce que toutes les affaires ne sont pas médiatisées. Hein. Bien sûr. Oui, toutes les affaires sont. Celle de ma fille ne l'a pas été. Ouais. Et bon, je n'ai pas demandé à ce que ça le soit, hein, de toute façon. Hein. Vous savez, on a assez à faire pour vivre son deuil. Enfin, je ne sais même pas ce que ça veut dire, vivre son deuil. Catherine, Oui. le procès, forcément, vous y avez assisté. Oui. Les juges disaient quoi, en fait, sur cet OQTF Alors, et sur ce multirécidiviste? Comment on peut se présenter et dire un multirécidiviste qui met 11 coups de couteau à votre fille, comment on peut encore le défendre? Comment on peut... voilà, je comprends pas. Il a pris combien? Il a pris 25 ans sans peine de sûreté. D'accord. C'est-à-dire qu'il peut, à tout sortir, moment demander... Voilà, c'est ça. Donc, dans notre... Alors, je vais quand même rendre un très, très grand hommage à la police. Bravo. Parce qu'ils n'ont rien lâché. Parce qu'ils l'ont arrêté à Alfortville, puisqu'il était en train de faire des faux papiers à Alfortville pour quitter le territoire pour repartir en Algérie. Ouais. Voilà. Et c'est comme sur Philippines, ils ont été incroyables. Lâché. Ils ont été incroyables sur Philippines. Sur Philippines aussi, hein, la police a été incroyable, puisque ça s'est réglé très très vite. Hein. En Suisse. Ils l'ont interpellé en Suisse. Catherine, mais juste, quand vous avez entendu la peine de 25 ans, est-ce que vous disiez, il va les faire, ou est-ce que vous êtes dit, c'est sans peine de sûreté, c'est n'importe quoi? Alors, sur le moment, vous savez, quand vous vivez 3 jours de procès, que vous ne dormez pas pendant 3 nuits ou 4 nuits qui précèdent le procès, et puis pendant le procès, on est un petit peu éteint. Les 25 ans... enfin, si vous voulez, je n'étais ni déçue, ni contente. C'est-à-dire que je m'attendais à rien. Je suis tellement habituée au laxisme de la justice que 25 ans, je trouvais que c'était bien par rapport à ce que je pensais qu'il aurait. Voilà. D'accord. Mais voilà. Mais Catherine, je me dis, oui. Catherine, juste, je voudrais revenir. Aujourd'hui, on parle du meurtre de Philippine sur Europe 1, et on a entendu les différentes étapes qui ont fait que cet assassinat, ce drame aurait pu être évité. Et Catherine, je me dis, quand vous entendez une telle histoire, aujourd'hui, vous vous dites quoi sur la France, sur votre pays, sur Je le reconnais plus. Voilà. Je le reconnais plus. Je suis triste. Je suis triste parce que même ma petite ville, qui est une petite ville dont tout le monde se moquait parce que c'était, il paraît, le trou du cul du monde. Excusez-moi du terme. Nous sommes. Le cas de ma fille n'est pas isolé. Voilà. Vous vous rendez c'est compte, ce que je veux dire. le cas de votre fille n'est pas isolé.
non. Et aucun, comment dire, aucun élu de la ville ne nous a fait un petit mot pour nous. Vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit vivre seul, on doit assumer seul, parce que on vous dit du jour au lendemain, vous pouvez récupérer le corps de votre enfant, hein, mais par contre, alors pas d'incinération, mais démerdez-vous, quoi. On est seul, et quand on essaie un petit peu de dénoncer ces faits, que les OQTF, que ces gens-là, ils viennent pas que pour du bien, on nous traite de fachos. Exactement. Donc voilà, moi ça me rend malade, parce que moi j'ai 4 petits enfants, il y en a pas un qui est franco-français, donc je suis pas une facho, mais il y en a marre, Moi, je ne vais pas chez les gens en fracturant la porte, en rentrant comme ça. Je ne peux pas, je ne le supporte pas. Ce gars-là, il n'avait rien à faire sur le territoire. Rien à faire ici. En plus, il n'apportait rien à la France. Hein. Il ne travaillait pas, il vivait de cambriolage, de larcin, Donc, qu'est-ce que vous croyez? Qu'est-ce qu'il a porté le meurtrier, le suspect qui a été interpellé, Taha Oualida? Qu'est-ce qu'il a porté à la France aussi, le meurtrier de Philippine? Le meurtrier de ma fille au procès, la seule chose qu'il a dite, c'est quand l'avocat général lui posait la question, il disait « Je suis choqué. » C'est la seule chose qu'il savait dire. Je suis choqué. Et alors, on l'était pas, nous? Non, vous êtes au-delà de choqué, vous. Le meurtrier présumé de Philippines, il servait à quoi en France? À rien. Ils servent à rien. C'est pour ça que lorsque j'entends qu'on veut tous les régulariser, mais c'est quoi? Moi, je vous promets que je suis à deux doigts de quitter la France. Vous vous rendez compte? Parce que mon fils veut quitter la France. Pour quelle raison? C'est surtout des questions de sécurité? Beaucoup. Et puis il en a marre de bosser comme un malade. C'est un gamin. Alors, je vous explique. Il était à l'époque du procès, il était militaire de carrière. Hein, oui. Pareil, militaire de carrière. Pour le procès, il a été obligé de prendre des jours sur ses congés payés pour pouvoir assister au procès. Quand il est revenu, il a eu une petite explication avec des chefs. Et il a dit, quand vous penserez que vous m'avez fait prendre des congés pour assister au procès de... Et alors, on n'est pas assistante sociale. Voilà ce qu'on lui a répondu. C'est fou. À l'armée. C'est fou. Il a quitté l'armée. Il est revenu à la vie civile. Il a un bac+5, il a des bagages pas possibles. Il travaille comme un acharné pour nourrir sa famille, pour avoir une vie. Mais quand il voit, il a dit, moi, je vais m'en aller et je partirai avec lui. C'est sûr. Je pars avec eux. Je ne resterai pas là. Merci Catherine, en tout cas pour votre témoignage. Vraiment, on pense à vous fort. Et voilà, et merci en tout cas de nous avoir appelés sur Europe 1. Merci. Et je pense très fort, très très fort à toutes les familles endeuillées et en ce moment aux parents de Philippine, parce que c'est un long chemin. Le procès va être dans très longtemps. Il va falloir attendre au moins 3-4 ans et c'est une attente interminable. Merci, voilà. Merci et Catherine. Je vous remercie de m'avoir laissé la parole. C'est bien normal. Merci beaucoup. Et c'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie de nous avoir appelés sur Europe 1. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.